Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette première réunion officielle du Conseil municipal en ce 10 janvier 2022. Il faut s'habituer à le dire, 2022. Alors, sans plus tarder, notre mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer des choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. Alors, encore une fois, bonsoir à tous. J'appelle la réunion à l'ordre et je vois qu'on a un quorum. Alors, on va continuer et on va demander pour item numéro 5, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a reçu des déclarations de conflit d'intérêts ou est-ce que les membres du Conseil, vous avez des conflits d'intérêts signalés pour cette réunion? Je pense. Monsieur Lanting. Oui. Monsieur Lanting, oui. Alors, c'est noté. L'item numéro 10.2.1. 10.2.1. Alors, c'est noté. Et faudra vous sortir de la maison. C'est un peu froid peut-être, là, mais tout au moins sortir de votre petit coin à la maison. Alors, avec tout ça, on continue. Pour l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour proposée par Mme Boudreau, appuyée par Mme Leboutillier sur la question? Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Ça nous amène maintenant à l'item numéro 7, présentation, requêtes et pétitions. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak de la Gendarmerie royale du Canada. Monsieur Benoît Jolette, inspecteur Jolette, je crois, est au téléphone. Oui, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir et bonne et heureuse année à vous. Pareillement à vous et à tous les membres du Conseil, les employés de la Ville et au vaste public à l'écoute. Merci. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui ont des questions pour M. Jolette ce soir? Madame Godbout. Madame Godbout, question? Oui, merci. Ma question est en lien avec les récentes augmentations dans les nombres de cas de COVID-19 et la capacité de la GRC dans leurs interventions, dans leur rôle à la GRC, s'assurer que ça ne cause pas de problème dans leur rang et le nombre de personnes qui sont disponibles pour continuer à effectuer le travail qu'on a besoin qu'ils fassent au niveau de la sécurité des gens. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous aviser et le public à cet effet-là que les chiffres ne viennent pas vous affecter étant donné comment contagieux que le cas est, le type de travail que vous faites? Donc, c'est une excellente question. Évidemment, les employés de la GRC de Kodiak n'ont pas été épargnés. On est chanceux jusqu'à date. Le nombre n'est pas élevé, puis c'est pas tout arrivé d'un coup non plus, là. Depuis le retour des fêtes de Noël, on a eu une dizaine de cas, mais ça n'a rien changé des opérations du jour au jour parce que, comme vous savez bien, on a un grand nombre de policiers qui sont disponibles sur des variés d'équipes qu'on peut prendre puis les mettre où ce qu'on les a besoin le plus. Puis la priorité numéro 1, c'est de servir le public, de répondre au 911 et de répondre aux plaintes urgentes. Donc, si on a besoin de réaffecter du monde à d'autres rôles, on va le faire. On n'a pas été obligé de le faire à date, mais on est prêt à le faire puis on a des plans en place pour assurer que les opérations continuent du jour au jour, malgré ce qui se passe dans le monde. Merci. Merci bien. Autre question de la part des membres du Conseil?
Non, rien d'autre. Alors, sur ce, encore une fois, M. Jolette, bon retour dans la région et puis continuez avec le beau travail que vous faites. Oui, mais monsieur le maire, si vous me permettez juste une coupe Oui, absolument. de compte rendu. Donc, le premier, si vous ne l'avez pas vu, c'est sûr que vous l'avez vu, c'est la semaine passée, le 5 janvier, en travaillant avec l'équipe de la réduction de criminalité provinciale, les membres de la GRC de Cadillac ont effectué la saisie, l'arrestation de 3 individus, puis qui a porté près de 20 kg de méthamphétamine. C'est dans une demeure près du centre-ville de Moncton. Mais comme j'ai souvent dit dans les réunions du conseil de ville de Dieppe, même si ça n'arrive pas à Dieppe, ça ne veut pas dire que ça n'affecte pas la grande communauté au complet. Donc, c'était vraiment excellent d'enlever un gros montant comme ça sur la rue parce que je vous le cache pas, mon point de vue, c'est du poison. Puis, il faut garder ça le plus loin possible de nos citoyens, surtout nos enfants. Donc, c'est du travail qu'on va continuer à faire parce que même si c'est un gros montant et une grosse saisie, il y en a en masse qui traînent dans la communauté. Donc, on va continuer à travailler là-dessus à arrache-pied pour assurer qu'on continue à faire des belles saisies de ce genre. L'autre affaire que je voulais rappeler, surtout aux citoyens, on a tous vu la tempête de vendredi. C'était terrible. Moi, j'étais sur le chemin à aider les policiers et les policières. Puis, aussitôt que la neige a commencé à tomber, malheureusement, il y a du monde qui oublie qu'il faut ralentir, et faire plus attention. Donc, il y avait vraiment un énorme montant de collisions. Donc, c'est un rappel aux gens de quand la température n'est pas plus favorable, c'est de ralentir. Et c'est mieux arriver en retard à la destination de ne pas y arriver pantoute. Donc, juste à conduire prudemment, puis on va continuer à être visible et vigilant pour assurer que tout le monde soit sécuritaire sur la route. Mais on a besoin de l'aide du monde qui sont derrière le volant. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite toute une belle soirée et une bonne fin de réunion. Merci bien pour les bons vœux et encore une fois, merci pour votre travail. Alors, ça nous amène, comme toujours, vous êtes bienvenus à rester avec nous, mais on comprendra votre départ. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire. Ceci étant dit, ça nous amène à l'item 8, questions du public. 7.2 avant. Oh, excusez-moi, 7.2, présentation projet de sécurité routière, Monsieur Simard. Bonsoir. Oui, bonsoir, M. le maire, M. le DG et les membres du conseil. Bonsoir à vous. Donc, point 7.2, présentation projet de sécurité routière. Au cours des dernières semaines, là, ou avant les fêtes, M. Melançon vous a mentionné à quelques reprises qu'on travaillait à un projet par rapport à la sécurité routière. Donc, ce soir, je vous présente ça. C'est quelque chose de préliminaire. Le projet n'est pas commencé en tant que tel, mais c'est une première ébauche afin de vous exposer ce qu'on pourrait faire. Et puis, on verra par la suite là, ce qu'on va faire les prochaines étapes. Donc, vous allez voir, c'est une présentation qui est assez générale. Là. Je n'irai pas trop dans les détails. J'ai 10 minutes à ma disponibilité, puis je vais essayer de rentrer dans ces 10 minutes-là. Donc, introduction, comme je disais, on reçoit souvent des plaintes concernant la sécurité routière. Et ce qu'on va faire, on va vous proposer d'entamer une démarche pour améliorer cette sécurité routière-là, puis en fait protéger les citoyens puis augmenter la qualité de vie par cette meilleure protection-là. Pourquoi la sécurité routière? Bien, évidemment, on n'y réfléchit pas souvent, mais à chaque fois qu'il y a un accident, ça entraîne des coûts. Des coûts importants. On parle, l'exemple, de coûts matériels, de soins, des coûts de santé mentale. Évidemment, pour la ville, le coût des premiers répondants qui doivent se déplacer sur place.
Les assurances, évidemment, les pertes de revenus que ça peut occasionner. Donc, c'est un accident, ça peut causer des coûts importants. Deuxième élément qui nous amène à parler de sécurité routière, c'est l'alignement avec la politique familiale qui parle d'avoir une ville sécuritaire pour les aînés, pour les enfants, etc. C'est en ligne aussi avec la stratégie d'immigration parce qu'on sait que la sécurité, c'est un élément attirant pour les immigrants. Ça a été mentionné là, dans la stratégie d'immigration. Et le plan de transport actif aussi mentionne la sécurité, notamment la sécurité des piétons, les traverses de piétons, ce genre de choses-là là, dont on y parle. Point 3, évidemment, attirer les nouveaux résidents. Comme je disais tantôt, la sécurité routière fait partie de la sécurité. Les gens qui se sentent en sécurité vont être attirés par les villes où ils vont se sentir justement en sécurité. Ça concerne qui, la sécurité routière? Ça concerne tout le monde. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire autant des jeunes, des adultes, des aînés, des piétons, des cyclistes, des conducteurs de véhicules. C'est l'affaire aussi des gouvernements locaux qui sont propriétaires d'infrastructures puis qui ont à les gérer. Même chose pour les gouvernements provinciaux aussi qui gèrent aussi leurs infrastructures, puis même le gouvernement fédéral qui a des ponts interprovinciaux puis des éléments comme ça qui ont à gérer, puis des autoroutes. Je vous fais un bilan sommaire des accidents ici à Dieppe. Puis ça, ces chiffres-là, c'est des chiffres qui proviennent du service d'incendie. Au cours des 3 dernières années, vous voyez le nombre des accidents sans blessés, avec blessés et décès. Vous pouvez constater qu'on est chanceux ici à Dieppe au cours des 3 dernières années. Il n'y a pas eu de décès sur les lieux des accidents qui ont eu lieu à Dieppe. Vous voyez, on voit une progression là, entre 2019 puis 2021. Malgré cette progression-là, des accidents sans blessés puis avec blessés, le nombre de décès est toujours resté à 0. En discutant avec le directeur du service incendie, on s'est questionné un peu pourquoi on a constaté une augmentation des accidents avec blessés puis sans blessés. Il semble que les travaux routiers qui ont eu lieu en 2021, l'année passée, on a bloqué des artères importantes. Ça aurait provoqué une augmentation des accidents. C'est un des éléments là, qui a été soulevé. Évidemment, ce n'est pas des statistiques qui sont extrêmement recherchées et qui ont été extrêmement analysées. Il y a des statistiques qui sont disponibles par la GRC auxquelles on a accès. Il faut savoir que pour la ville de Dieppe, c'est un peu plus compliqué parce que les statistiques ne sont pas au niveau de la ville, mais sont au niveau de la province ou de Kodiak. Donc, il va falloir fouiller un peu là, pour voir qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui est disponible comme statistique là, si on enclenche ce projet-là, si on va de l'avant. Donc, juste une mise en contexte, vous avez eu le nombre d'accidents puis le nombre de décès au cours des 3 dernières années. Évidemment, les causes d'accidents, on les connaît. On parle de plusieurs causes, là, briques mécaniques, vitesse excessive, conduite agressive, on voit plusieurs causes d'accidents, la distraction, vous savez, les cellulaires. On s'arrête à des intersections, à des feux, puis on voit les yeux baissés chez les conducteurs. La prise de risque, évidemment, le non-respect de la loi sur les véhicules à moteur qui régit l'ensemble de la conduite automobile ici au Nouveau-Brunswick, qui est pour respecter. Par exemple, les gens qui étirent les lumières jaunes, qui finissent par passer sur les rouges qu'on voit régulièrement. L'ignorance des règles de sécurité routière aussi. Il y a des gens qui connaissent juste mal ou pas les règles de sécurité routière. Évidemment, il y a la conduite sous influence de drogue ou d'alcool. Le manque de formation des conducteurs aussi peut être un élément causant des accidents. Et puis, finalement, les aménagements physiques non adéquats, aménagements physiques là, qui appartiennent au gouvernement, comme j'ai mentionné tantôt, là, ville, province, puis fédéral.
Donc, c'est seulement un rappel des causes d'accidents. La Ville n'est pas responsable de l'ensemble des accidents. Il y a plusieurs autres causes aussi qui peuvent être retenues par rapport aux accidents. Quel type d'interventions peuvent être menées par les différents paliers? Bien, on en voit des exemples là. Campagne de sensibilisation, aménagement physique des voies de circulation, recensement et analyse des sites accidentogènes. On peut faire du contrôle de la vitesse par police et photoradar. Je veux juste souligner que dans ce cas ici, la Ville ne fait pas de contrôle de vitesse, ne contrôle pas la police, n'a pas de photoradar non plus. Donc, ne relève pas, on n'a pas encore ce pouvoir-là ou on ne l'a pas pour l'instant. Donc, ça relève du provincial. Compte tenu qu'on n'a pas Ville de Dieppe, notre police, évidemment, ça veut dire que pour faire du contrôle de vitesse, ça prend absolument la collaboration de la GRC dans ce cas particulier-là. Je vais y revenir plus tard. On parle aussi de programmes d'engagement, exemple des ambassadeurs, que la Ville pourrait avoir comme programme. On peut tenir des colloques sur la sécurité routière à tous les niveaux. Évidemment, augmenter le transport actif puis le transport en commun. Chaque fois qu'il y a une personne qui est assise dans un autobus, en fait, c'est un véhicule de moins qui est sur les routes. Moins il y a de véhicules, moins il y a de risques d'accident. Donc, on considère que ça relève de la sécurité routière, le transport en commun, puis le transport actif aussi. L'amélioration de la formation des conducteurs de véhicules, les cours de conduite, l'obligation de suivre un cours de conduite ou non, ça ne relève pas de la Ville, ça relève d'autres instances gouvernementales, mais ça contribue à la diminution des accidents, à l'amélioration de la sécurité routière. Et l'amélioration de la sécurité des véhicules, évidemment, ça ne relève pas des municipalités, ça relève des gouvernements. Donc, les inspections annuelles, ce genre de choses-là. Les normes de sécurité des constructeurs automobiles, de véhicules, etc. Donc, ça relève des autres instances gouvernementales. Mais c'est des éléments qui ont une incidence sur la sécurité routière. Évidemment, la Ville peut, je l'ai dit tantôt, intervenir en matière de sécurité routière. Ceci dit, on propose qu'elle se base sur les 3 fondements suivants qui sont importants. D'abord, il faut se rappeler que la responsabilité est partagée entre les conducteurs de véhicules, les usagers, les piétons, les cyclistes, les automobilistes, les autres conducteurs de véhicules lourds, de véhicules d'urgence, etc. Donc, un piéton distrait, c'est dangereux aussi quand on l'envoie dans la circulation routière. Troisième élément de partage de la responsabilité, c'est les gouvernements, les gestionnaires des infrastructures, comme je l'ai mentionné tantôt. Deuxième fondement des actions de la Ville, on doit viser les actions qui permettent d'éviter les pertes de vie puis les accidents graves. Les accidents légers puis les accidents sans blessés, c'est moins coûteux, je dirais, puis c'est moins primordial d'agir là-dessus que les accidents avec les blessés graves et puis les pertes de vie, évidemment. Là, les conséquences sont beaucoup plus importantes. Et le troisième fondement sur lequel on va devoir se baser, c'est le suivant. Les actions doivent être mises en œuvre à partir de données recueillies scientifiquement sur le terrain, être analysées scientifiquement de façon transparente et rigoureuse et permettre une amélioration mesurable. Donc, ça va être important quand la Ville va intervenir, comme je disais tantôt, si on va de l'avant avec ce projet-là, de respecter ces 3 fondements-là qu'on vous propose. Évidemment, la sécurité routière, on n'en parle pas beaucoup, je dirais, à la Ville de Dieppe, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, au contraire. Au cours des 3 dernières années seulement, j'ai recueilli les investissements qui se font, qu'on considère en sécurité routière. Donc, vous pouvez voir, là, en 2019, un total de 2 450 000 autour d'eux. En 2020, 2 340 000. Puis en 2021, le montant d'environ 3 360 000 $.
faut dire qu'en 2021, le chiffre du transport en commun est encore estimé. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on s'attend que ça va être autour de 1,1 million là, pour ce qui est du transport en commun. Donc, à chaque année, la Ville prend une partie importante de son budget, puis intervient, puis collabore, puis améliore la sécurité routière. Comment? Ben, c'est en mettant en place, en refaisant des rues, en ajoutant du kilomètre de sentiers, en ajoutant des interconnexions, en ajoutant des traverses de piétons avec des clignotants, en mettant des panneaux radars qui affichent la vitesse. Donc, c'est toutes des mesures que la Ville met en place afin d'améliorer la sécurité routière. La Ville utilise aussi des standards qui sont reconnus par rapport à ça. Donc, la Ville met déjà des sommes. C'est juste qu'ils ne sont pas regroupés sous le terme sécurité routière. Puis on pense que ça serait une bonne idée là, de pouvoir présenter ça aux membres du Conseil et à la population à chaque année. Donc, ça, c'est une présentation préliminaire que je vous ai faite, là. C'était juste pour rappeler, en fait, les éléments de sécurité routière. Les prochaines étapes, en fait, pour poursuivre ça, on va faire un sondage des membres du Conseil pour prioriser les types d'interventions. Je les ai survolés rapidement tantôt, là, quels sont les types d'interventions que la Ville peut faire en matière de sécurité routière. Et selon les résultats qu'on va avoir, on va regarder ça. On va établir une stratégie de sécurité routière. Et puis rapidement, là, on ferait ça ici si on va de l'avant, bien sûr, mais ça se fait ailleurs. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas nulle part ailleurs. Ce n'est pas une innovation absolument, mais je veux juste vous souligner que les principes qui ont été utilisés pour faire cette mini-présentation-là, c'est les principes du programme Vision Zéro, Zéro Vision, qui est un programme dans lequel plusieurs villes à l'international se sont engagées et qui permettent de diminuer de façon importante là, les décès et les accidents graves. Je vous donne juste l'exemple d'Helsinki en 2019, une ville d'à peu près 650 000 de population, ils ont eu 0 décès. Donc, c'est des choses qui peuvent fonctionner. Évidemment, il faut mettre les coûts qui vont avec, là, mais comme j'ai dit plus tôt, on met déjà certaines sommes de façon annuelle, donc c'est pas un défi particulièrement grand là, de ce côté-là. Donc, comme je disais, on va sonder les membres du Conseil, on va faire une priorisation, on va voir comment on va prioriser. Vous allez prioriser les types d'intervention, puis à partir de ça, va découler nécessairement une consultation publique, puis je dis élargie. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, ce serait probablement pas mauvais d'interroger, exemple, les districts scolaires, voir comment est-ce qu'ils voient la sécurité routière des étudiants, des écoliers, les associations de coureurs, les associations de cyclistes qui roulent dans nos rues puis qui roulent dans nos sentiers, les associations de camionneurs, et puis j'en oublie plein, là, mais je pense qu'on a une page web, là, maintenant, on s'est doté d'une page web qui nous permettrait de faire ce genre d'exercice-là, puis ça serait intéressant de le faire, certainement. Les associations aussi d'immigrants, le CAFI, etc., le Magma, et j'en passe. Donc, on prévoit ça dans notre grand portrait. Comme je l'ai dit plus tôt, ben on va, à partir de ça, probablement, si on va de l'avant, on va vous présenter une stratégie. On va mettre ça ensemble, on va faire un paquet qui se tient, puis on va vous présenter ça. Et comme je le mentionne dans la présentation, c'est indispensable, là. Une des parties majeures de la sécurité routière, c'est le contrôle, là, dont j'ai parlé tantôt, là, le fameux contrôle, l'exemple de la vitesse. Puis ça va nous prendre absolument la collaboration de la GRC. Si je n'ai pas ce morceau-là, on
ça va être très difficile là, de travailler et d'améliorer la sécurité routière ici à la ville. Et puis, on pense que si ce paquet-là se tient, bien, pourquoi pas présenter annuellement un rapport sur les accidents puis les statistiques plus précises qu'on va être capable d'aller chercher. Là, peut-être qu'on peut consulter le système de santé, la GRC, plus précisément pour la ville de Dieppe. Donc, je vous dirais que c'est ce qu'on vous propose, globalement parlant. Et puis, ça veut dire qu'au cours des prochaines semaines, on va vous fournir un sondage aux membres du conseil. On va commencer par ça. On veut savoir qu'est-ce que vous voulez. Et puis, à partir de ça, bien, on va continuer le projet, voir votre intérêt aussi dans ce projet-là, puis on va voir pour la suite. Merci. C'est très détaillé, puis je pense que les membres du conseil ont bien hâte de voir le questionnaire qui va nous être parvenu, puis voir ce que tout le monde en pense. Puis certainement, il y aura aussi un peu de feedback, un peu de rétroaction de la part du public également. Alors, tout ça combiné ensemble, je suis convaincu qu'on peut faire de notre ville une ville plus sécuritaire qu'elle ne l'est déjà. Alors, question de la part des membres du conseil? Je n'en vois pas. Alors, merci pour la présentation, Stéphane, et puis on y reviendra. Item numéro 8, question du public. Est-ce qu'on a reçu des questions de l'extérieur, en termes du public extérieur? Non, rien du tout. Alors, tout le monde est occupé à magasiner pour Noël puis le jour de l'an. Et pour ma fête, évidemment. J'apprécie beaucoup tous les cadeaux que j'ai reçus pour ma fête. Je vous en remercie tous. Il y en a qui me regardent tout croche. Question du public, on n'a pas. Alors, adoption du procès-verbal de la dernière réunion de l'année passée du 13 décembre. Proposition qu'on accepte, proposée par Mme Boudreau, appuyée par le conseiller Thibodeau. On parle du procès-verbal de la réunion du conseil tenu le 13 décembre dernier. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution... question, premièrement. S'il n'y a pas de questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-là par un oui. 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 L'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 13 décembre 2021 est accepté. Item numéro 10, mémorandum et nomination au 10.1 du côté des opérations. Monsieur Melançon, 10.1.1. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde et bonne année 2022. C'est à mon tour à vous faire les vœux de la nouvelle année. Alors, comme premier dossier, avec notre programme de flotte municipale, il est recommandé de faire l'acquisition de 2 camions suite à un appel d'offres qui a été fait en décembre. Il est recommandé de faire l'acquisition de 1 camion Chevrolet Silverado 2022 pour un montant de 56 359,67 et un deuxième véhicule pour un Isuzu 2022, cabine standard pour 58 000 plus TVH. Alors, c'est prévu dans le programme de gestion d'actifs et les comptes sont identifiés dans la résolution. Alors, c'est notre recommandation pour procéder. Merci. Pour la lecture de la résolution, quelqu'un qui veut s'avancer? Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Nous proposons que le conseil adjuge les marchés visant l'achat d'un camion Chevrolet Silverado 2022 à cabine double à 4 roues motrices pour le service d'incendie et l'achat d'un camion d'une tonne Isuzu 2022 à cabine standard pour le secteur des installations récréatives à Lounsbury Automotive Limited au coût de 56 359,67 plus TVH et de 58 000 plus TVH, respectivement, conformément à ces propositions en date du 9 décembre 2021
et autorise que ces dépenses soient prélevées sur les comptes suivants. Donc, 56 359,67 $ plus TVH sur le compte numéro 3-3-20-12-7902. Budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, incendie, et que 58 000 $ plus TVH sur le compte numéro 3-3-20-12-7903. Budget d'immobilisation générale, achat d'équipement, CLVC. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par Mme Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Je ne vois aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez là. Oh, une question, excusez-moi. Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Je vais essayer d'enligner mes idées. Donc, je voulais juste avoir de nouveau comment on juge la fin de vie d'un camion parce que d'un point de vue écologique, à chaque achat qu'on fait, ben, les consommateurs ont créé une demande sur le marché. Donc, j'aimerais juste savoir comment on a jugé que nos camions qu'on avait étaient en fin de vie, puis qu'il faut les remplacer. Puis ensuite, est-ce qu'il y avait l'option de camions électriques pour remplacer ça? Merci, M. Melançon. Alors, je vois que M. Dubé, le sénateur du service, est présent pour la réunion. Alors, si vous voudrez faire le suivi de la question. Oui, m'entendez-vous? Oui. OK, parfait. Je n'étais pas sûr. Non, pour le programme, c'est quand on fait l'évaluation des véhicules, à toutes les fois, les mécaniciens, à toutes les années, on évalue le véhicule. Puis, avec cette évaluation-là, on détermine si on peut allonger la durée de vie ou l'échanger au moment opportun. Il y a divers facteurs comme je dirais, les coûts de réparation à long terme et ces choses-là. Si on vient à un stade que le véhicule coûte plus cher à arranger qu'à changer, c'est là qu'on va avec le changement de véhicule. Et pour le camion électrique, je n'étais pas impliqué dans ce processus-là, je ne pourrais pas vraiment te répondre là-dessus. OK, merci. Est-ce que ça devient pas quand même une considération? Je sais que c'est quand même les camions de ce genre-là, il y en a, ça commence à pénétrer dans le marché tranquillement, pas vite, mais à ma connaissance, je ne crois pas qu'il y en a énormément pour le type de travail qu'on a besoin, mais on a tous bien hâte de faire notre première acquisition. On le sait, on a déjà quand même un véhicule à moteur électrique qui m'a fait plaisir de conduire quelques semaines passées pour aller à une présentation justement sur les choses vertes. Alors, on continue à avancer dans ce secteur-là. Autre question? Non? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est acceptée telle que présentée. Prochain item, M. Melançon. Donc, comme deuxième dossier, encore une fois, concernant notre flotte municipale, c'est pour faire l'achat d'un camion à benne. Alors, un gros camion pour le déneigement et les travaux lourds. C'est un appel d'offres. C'est recommandé d'aller avec Lansbury Heavy Duty Truck Limited pour un montant de 152 080 $. Alors, les comptes sont identifiés pour qu'on puisse passer la dépense. Pour votre information, ceci, c'est l'achat du châssis. Si le conseil l'autorise, par la suite, on va à l'équiper pour voir au déneigement et aussi au déglaçage. Alors, ça, c'est une étape suivante suite à l'approbation de cet achat. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau.
micro, monsieur. Ça prend un micro. On ne vous entend pas. Là, est-ce que ça va? Ça va? OK. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un châssis de camion à benne pour le service des opérations à Lonsbury Heavy Duty Truck Limited au coût de 152 080 plus TVH, conformément à sa proposition en date du 9 décembre 2021 et autorise que cette dépense soit prélevée sur les comptes suivants. 65 du coût sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, achat d'équipement général, TP. 20 du coût sur le compte numéro 4-3-90-12-7901, budget d'immobilisation générale, d'eau et égout, achat d'équipement, eau. 15 du coût sur le compte numéro 4-3-95-12-7901, budget d'immobilisation d'eau et d'égout, achat d'équipement, égout. Je le propose, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis Il y contraire. a des questions. Désolée, il y a des questions. Question, Madame Godbout. Oui, merci. Ma question étant donné qu'on a seulement une soumission qui semble avoir été soumise pour cet achat, qu'est-ce qui sont les autres procédures qui sont mises en place par la Ville pour essayer d'assurer que c'est un prix raisonnable ou d'autres choses pour l'item? Monsieur Dubé, est-ce que vous avez le suivi? Oui. De ce côté-là, c'est qu'on a fait un appel d'offres, puis on a seulement eu une proposition. Pour l'affaire du prix, c'est qu'on se fie au prix de l'année passée qu'on a eu sur un même genre de véhicule. Puis on est, si je ne me trompe pas de mémoire, on est une couple de 1000 piastres moins cher cette année. Fait qu'on est encore dans la marge. Est-ce qu'on prend des mesures étant donné qu'on a juste une soumission de point de comparaison, peut-être avec qu'est-ce que d'autres municipalités, par exemple, pourraient payer pour un item similaire? Nous autres, on se fie à ce que nous autres, on a eu comme prix au cours des dernières années, parce que c'est le 3e qu'on achète de Lonsbury, ce camion-là. Ça fait qu'on est tous dans la marge là, qu'on avait. Là. OK. Peut-être une question pour le directeur général dans ce cas-là. Est-ce que dans nos politiques internes à la Ville, lorsqu'on a juste dans nos politiques sur le marché, est-ce qu'on a des pratiques détaillées à savoir les mesures à prendre, des mesures additionnelles qu'on doit prendre lorsqu'on a juste une soumission en considération? Alors, M. Simard? M. Simard. Oui, la réponse actuellement, c'est non, il n'y a pas de mesure particulière comme on en voit dans d'autres provinces, là, par exemple, de contacter le soumissionnaire ou de négocier, vu qu'il y a un seul soumissionnaire, de négocier absolument avec ce soumissionnaire-là. Sauf que dans ce cas-ci, ça ne me semble pas nécessaire, là, compte tenu que les prix ont été plus bas que les derniers achats. Sauf que c'est quelque chose qu'on pourrait regarder, là, de mettre en place des procédures par rapport aux appels d'offres où il y aura seulement un soumissionnaire. C'est quelque chose qui peut se faire. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient-le par un oui. 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 De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. L'item 10.2.1, M. Melançon. Alors, je pense que M. Lantaigne doit se désister, tel qu'il a été indiqué au début de la réunion. L'item où il y a un conflit d'intérêts. Alors, on va vous mettre dehors. Je vais me retirer de la pièce, puis je vais avoir mon cellulaire. Tu pourras peut-être m'envoyer un petit texte pour me dire quand je peux revenir à la réunion. Est-ce que M. Lantaigne, on va vous mettre dans une salle d'attente? On va vous mettre dans une salle d'attente. OK, parfait. On va vous récupérer en premier lieu.
Alors, monsieur le technicien va s'occuper de tout ça. Vous êtes déjà parti, vous ne le savez pas. Et voilà. Alors, comme dossier au niveau de planification et développement, c'est pour fixer une date d'une audience publique, une présentation publique pour une modification à notre plan municipal et à l'arrêté de zonage. La demande a été soumise par Mika Properties Incorporated. Alors, la date est recommandée pour le 24 janvier 2022 à 19h ici même à l'Hôtel de Ville. Et aussi, on demande un avis écrit au comité consultatif en matière d'urbanisme qui, eux, vont adresser cette demande le 28 février 2022. Alors, c'est pour autoriser d'entreprendre la démarche d'une demande de raisonnage. OK, c'est bien. Alors, pour la lecture de cette résolution, vous êtes toutes très gênées ce soir. Madame Leboutillier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Que le Conseil fixe une présentation publique le 23 janvier 2022 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue de présenter les modifications proposées à la carte d'affectation du sol, arrêté Z-9 2017, concernant le plan d'aménagement municipal, et fixe une audience publique le 14 février 2022 à 19h à l'Hôtel de Ville de Dieppe en vue d'entendre les objections aux modifications proposées à la carte de zonage, arrêté de zonage Z-10-2021, visant les deux projets suivants. 1. Le terrain identifié sous le NID 010-14-76-0 et une portion du terrain identifié sous le NID 706-52-011 en vue d'accommoder un entrepôt. Et 2. Une portion du terrain identifié sous le NID 706-520-11 et une portion du terrain identifié sur le NID 010-14-760 en vue d'accommoder une habitation multifamiliale. Que le Conseil demande l'avis écrit du comité consultatif en matière d'urbanisme et prolonge le délai prévu sous l'article 110.3 de la loi sur l'urbanisme au 28 février 2022 relativement aux deux projets mentionnés. Je vous le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Leboutillier, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question? Excusez-moi, Madame Godbout. Bonjour. On prévoit quoi, étant donné les dates prévues tombent dans la période de temps où on peut anticiper des augmentations des cas de COVID alors qu'on propose quelque chose qui devient une rencontre publique à l'Hôtel de Ville? Alors, je me demande juste qu'est-ce qu'on fait dans la situation où on est dans les semaines où on anticipe des dates, des cas élevés. C'est quoi l'alternative dans le cas où ce n'est pas recommandé que les gens se rencontrent? Alors, Madame la conseillère Godbout, les gens peuvent faire les objections par écrit et aussi, on peut toujours leur permettre d'avoir accès à faire part de leur position ici même par l'entremise de Zoom, comme on l'a fait dans le passé lorsqu'on était aussi dans une phase fermée de COVID. Alors, l'opportunité est là, ils ont juste à faire la demande et on va les accommoder. Alors, la résolution ne peut pas prendre ça en considération comme telle? Non. OK, merci. Du côté opérationnel, de faciliter les choses. Autre question? Je ne vois pas d'autres questions. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui? Oui. Oui. Les contraires par un non. Alors, la résolution est adoptée et le sujet sera rapporté dans les délais, dans les prochains délais. Maintenant, du côté des arrêtés municipaux. Alors, Monsieur le maire, le conseiller Lontagne est de retour, alors juste pour... Oh, M. Lontagne est de retour. On n'a même pas eu le temps de s'ennuyer. Pas eu le temps d'aller me faire un café. Voilà. Alors, aux arrêtés municipaux, pour la lecture de l'arrêté C1 2021, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. On a une lecture sommaire qui doit être faite parce que nous avons déjà fait la première et deuxième lecture plus tôt dans l'année.
Alors, quelqu'un pour en faire la proposition en lecture sommaire. Oh, tout le monde va se lancer. Monsieur Lantaigne. Donc, c'est par titre seulement, c'est ça? Non, c'est lecture sommaire qui veut dire... Lecture de la page 54. De la page 54 du paquet. 54 au complet, OK? Oui. Parfait. Donc, arrêté numéro C-1, entre parenthèses 1-2021, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, L.N.B.2017, chapitre 18, et la loi sur les véhicules à moteur L.R.N.B.1973, chapitre M17, le Conseil municipal de Dieppe dûment réuni adopte ce qui suit. Les articles et annexes de l'arrêté C-1, entre parenthèses 1-2021, demeurent inchangés par rapport à ceux énoncés dans l'arrêté C-1 2021, adopté le 22 mars 2021 à l'exception des ajouts suivants à l'article 5.1. Donc, 1, il est interdit de stationner un véhicule à moteur dans un emplacement de stationnement réservé aux véhicules électriques sans que le véhicule soit branché à une borne de recharge publique installée par la ville. Dans un emplacement de stationnement avec une enseigne réservée à la flotte municipale de la ville. Et à l'exception des modifications suivantes à l'annexe A, intitulée Stationnement interdit, ajout de l'article 14, chemin Bourque, et de l'article 29, rue Évolution, et modification de l'article 20, rue du Collège, de l'article 33, chemin Gauvin, et de l'article 44, rue du Marché. Voilà. Voilà. Alors, proposé par le conseiller Lantaigne, qui est appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Question? Deux questions, M. le maire. Madame Leboutier. Oui, merci, M. le maire. C'est plus une question d'information. J'ai vu il y a beaucoup d'ajouts pour le chemin Gauvin, dû à tout le stationnement. À ma connaissance, ceci est temporaire, hein, le chemin Gauvin, c'est bien ça? M. Simard? Pas à ma connaissance, mais les mieux placés pour répondre à ce type de questions-là, c'est les gens d'ingénierie, donc Mme Spencer pour ce qui est du stationnement sur la rue Gauvin. Madame Spencer, rebonsoir. Bonsoir, Monsieur le maire, membre du conseil. Vous avez raison que c'est temporaire pour l'instant. Donc, la reconstruction de cette portion-là du chemin Gauvin est prévue en 2023 et ce n'est pas encore déterminé qu'est-ce qu'il y aura ou non comme stationnement, possiblement du stationnement en diagonale. Donc, ça sera à réviser en temps et lieu. OK, merci. J'aimerais juste clarifier que c'est très important, étant donné le marché, le centre-ville, surtout la rue Gauvin, de s'assurer en long terme d'avoir un accès à bicyclette. Que ceci, malheureusement, enlève. C'est correct si c'est temporaire, mais à long terme, il faudra s'assurer, il y a une école pas loin, etc. Fait que c'est tout. Merci beaucoup. De rien. Et oui, ça va être pris en considération pour soit un sentier multifonctionnel si on continue avec du stationnement sur rue, donc pour accommoder les autres modes de transport aussi. OK. Merci bien. Autre question? Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Ma question est aussi pour la même chose, l'annexe A, l'article 33, chemin Gauvin, et l'article 44, rue du Marché. Pourquoi on a mis les heures de 9h à 17h pour le stationnement? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Pourquoi on ne peut pas aller au-delà de 17h ou même avant? Madame Spencer. Madame Spencer. Bonjour, merci. Donc, je pense que c'est plutôt pour le maximum de 2 heures, entre 9h et 17h.
Donc, à l'extérieur de ces heures-là, les gens peuvent stationner pour plus long que 2 heures. OK. Merci beaucoup. Je comprends maintenant. Merci bien. Autre question? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. 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 Contraire. Si de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1 est accepté en lecture sommaire. Et nous allons maintenant procéder avec la troisième lecture par titre seulement. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro S-12-2022, arrêté concernant les feux en plein air, en vertu des pouvoirs que lui confère la loi Non, sur non, la c'est gouvernance. Ah, OK, je pensais qu'il fallait que je lise l'introduction aussi seulement le titre. Parfait. Donc, je le propose en première lecture par titre seulement. Monsieur Lantaigne, c'est la troisième lecture de l'arrêté, l'article 11.1, l'arrêté C1. C'est ça. Pour faire la troisième lecture par titre. Celui-là que vous avez lu auparavant. Maintenant, c'est par titre. Juste le titre seulement. Ah, le même que tantôt, je m'excuse. Oui. OK, un instant. Je vais revenir. OK, je m'excuse. OK, voilà. Donc, arrêté numéro C-1, entre parenthèses 1-2021, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Donc, j'en fais la proposition. En troisième et dernière lecture. C'est bien. Et toujours, ça avait été appuyé par M. Godet. Brideau. M. Brideau, excusez-moi. Alors, appuyé par M. Brideau sur la question. Pas d'autres questions? Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1 1-2021 est accepté en troisième et dernière lecture. Maintenant, pour l'arrêté S12-2022, arrêté concernant les feux de plein air. Pour lecture par titre seulement. Qui va nous faire ça? Madame Turgeon-Roy, par titre. Merci, Monsieur le maire. Donc, arrêté numéro S12-2022, arrêté concernant les feux en plein air. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre... Juste le titre seulement. Alors, c'est fait. C'est fait, appuyé par M. Thibodeau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de l'arrêté S12-2022, arrêté concernant les feux en plein air, en cette première lecture, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. Alors, c'est accepté en première lecture. Par titre seulement, nous allons procéder, Mme Turgeon-Roy, à la deuxième lecture, encore une fois par titre seulement. Donc, arrêté numéro S12-2022, arrêté concernant les feux en plein air. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par Mme Turgeon-Roy, qui était appuyé par M. le conseiller Thibodeau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté S12-2022 est accepté en deuxième lecture et à une prochaine réunion, évidemment, nous pourrons procéder avec les deux autres lectures. Alors, M. le maire, si vous me permettez un point de précision. Oui. Alors, c'est un projet d'arrêté qui est en voie d'être révisé et considéré par le Conseil. Alors, dans les prochains jours, nous allons soumettre une question sur notre site de participation publique pour sonder l'opinion du public sur ce projet d'arrêté. Alors, à la prochaine rencontre, lorsqu'on viendra considérer la dernière lecture, vous aurez aussi le son ou le pouls de la population sur ce dossier. Alors, c'est pour votre information. Merci bien, M. Melançon. Et ça nous amène à l'item 12, avis de motion.
Aucun avis de motion reçu ou de signalé. Ça nous amène au bon grand numéro 13, numéro chanceux, demande de renseignement et d'annonce des membres du Conseil. Alors, je vais débuter avec M. Godette. Merci, M. le maire. Je n'ai pas grand-chose. Juste, je voulais souhaiter une bonne année 2022 à tout le monde. J'espère que la pandémie, ça va être à la fin. Puis le monde devrait peut-être sortir, faire des activités dehors, aller prendre des marches, changer des idées. Mais je suis convaincu que l'année 2022, ça va mieux. Merci, puis bonne soirée. Merci bien, Madame Leboutillier. Oui, merci, M. le maire. Ben, moi aussi, j'aimerais offrir bonne année. Mes souhaits de bonne et heureuse année 2022 à tous les employés de la ville et nos résidents de Dieppe. Beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et aussi beaucoup de succès pour 2022. Pour ce qui est, j'aurais une question pour le Parc Rotary. C'est quoi qu'on anticipe avec... je suis allée en fin de semaine, puis en passant, c'est Travaux publics qui fait le déneigement, etc. Je voulais juste féliciter tout le monde parce que dimanche. En tout cas, tout était déneigé, c'était fantastique. Le parc, il y avait beaucoup de gens, le ski était déjà en place, etc. Bravo à tout le monde, ça a dû certainement avoir des efforts. Mais ça étant dit, c'est la butte, la glissade. Comment on anticipe avec justement l'augmentation des cas de COVID? Est-ce qu'il y a des réglementations en place? Alors, Monsieur le maire, Madame la conseillère, c'est les services des installations récréatives qui vont au déneigement à la peu du parc. Alors, on va passer le message sur les compliments sur le service de déneigement. Alors oui, justement, on s'est posé la question. On va faire le constat demain, voir qu'est-ce qu'a été la situation avec la nouvelle belle neige de fraîche qui est tombée sur la butte pour les glissades. On a eu des défis l'an dernier sur le respect de la distanciation et le port de masque. Alors, on vous revient sur cette question et on va s'assurer de voir comment est-ce qu'on peut mieux gérer la situation dans le contexte que la butte le permet de le faire. Merci beaucoup. Merci bien. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Mon petit message, ça va être un message de santé mentale. Premièrement, je vous souhaite paix, santé, bonheur pour cette nouvelle année. Je pense que nous sommes conscients que ce n'est pas le début d'une année qu'on avait rêvé. On peut se sentir très seul à ces temps-ci. Ça joue énormément sur notre santé mentale. Plus en plus de gens font face à la dépression en raison de notre situation mondiale. Et en plus, c'est la saison des dépressions saisonnières. Je voudrais vous encourager à communiquer tous les jours ou autant que possible avec vos proches par téléphone ou par vidéo. C'est important qu'on garde un lien solide entre nous dans ces temps pas très faciles pour ne pas tomber. Puis, n'hésitez pas à tendre la main à quelqu'un qui a besoin d'aide ou de soutien. Profitez du plein air autant que possible pour prendre un peu de lumière du soleil. Prenez soin de vous et gardons espoir que la pandémie arrivera à ses fins bientôt. Merci. Merci, Mme Boudreau. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Bien, mes collègues ont déjà fait la plupart des beaux messages. Puis, Mélissa, je trouve que ton message était excellent, bien placé pour le temps de l'année. Monsieur le maire, bon, l'hiver est commencé. On voit qu'est-ce que la neige de la fin de semaine dernière nous a donné. Alors, ça va être un exemple aussi pour le reste de l'hiver. Il va y avoir des périodes comme ça. Puis, il faut garder patience. Il y a plusieurs personnes qui m'ont appelé justement pendant la tempête à savoir quand est-ce que les charrues allaient apparaître sur les rues. Ben, écoutez, faut être patient parce que on essaie de maintenir les routes principales, puis les autres rues secondaires viennent par après. Alors,
Mesdames et messieurs, il faut justement prendre notre patience en main. Et alors, c'est tout, M. le maire. Je n'avais rien d'autre. Passez une bonne hiver à tout le monde. Merci. Profitez de l'occasion. C'est bien. Merci, M. Brideau. M. Thibodeau. Votre microphone, M. Thibodeau. Je l'avais fait. Bon, comme tous les autres membres du conseil l'ont dit, je voulais transmettre mes souhaits de bonne année, puis de succès et de santé à tout le monde. Alors, et puis à part ça, je n'ai rien d'autre à rajouter, M. le maire. Merci, Mme Turgeon-Roy. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est la même chose. Bonne année. Puis, je nous souhaite de la stabilité en 2022, même si ça n'a pas si bien commencé, et surtout la santé. En parlant de santé, j'aimerais souligner le travail exceptionnel et acharné des travailleurs en santé et de première ligne. Puis, je suis convaincue que les résidents de Dieppe se joignent à moi pour leur offrir toute notre gratitude et reconnaissance dans ces moments difficiles. Donc, mille merci. Donc, c'est ça pour moi ce soir. Bonne soirée. Merci, Mme Godbout. Merci. Bonne année à vous tous et toutes, les citoyens. Aussi une belle reconnaissance aux jeunes parents qui présentement font l'école à la maison avec leurs enfants. On sait que ça ajoute un grand stress, une grande demande auprès des parents et puis on apprécie l'effort que vous mettez avec les enseignants et l'école à venir soutenir notre jeunesse pendant ces moments difficiles. Alors, j'ai quelques notes de suivi à vous demander très rapidement. On avait au courant de l'année parlé d'un code de conduite des élus. Dans certaines municipalités, ça prend la forme d'un arrêté. Je vois qu'on a travaillé et fait du beau travail sur des arrêtés. Est-ce qu'on a un temps prévu ou est-ce qu'on prévoit travailler un peu sur cette conduite, code de conduite des élus ou mise à jour de cette code de conduite? Monsieur Lançon. J'étais en train de chercher activer votre caméra, alors Je peux répondre. Monsieur Simard, s'il vous plaît. La réponse est oui, Mme Godbout. On est déjà en train de travailler. On a déjà un projet qui est complété à peu près à, je dirais, à 75% d'un nouveau code de conduite des élus. Avec la nouvelle loi sur la gouvernance locale, il y a eu des changements. Il y a eu des améliorations, je dirais, à cette loi-là. Donc, ce que je prévois faire, c'est de prendre l'arrêté procédural qui actuellement contient le code de déontologie des élus, et puis scinder ça en deux, puis créer deux nouveaux arrêtés, un nouvel arrêté procédural et aussi un code de déontologie des élus. Donc, c'est déjà parti, là, ce travail-là. Il reste à compléter puis à vous le présenter. J'imagine qu'au cours de l'année, je ne peux pas vous donner le mois actuellement parce qu'il y a toujours des impondérables, mais on travaille sur les arrêtés. Vous voyez, là, on vous en présente régulièrement, on va vous en présenter d'autres. On va vous présenter, je compte présenter celui-là là, cette année, ça c'est clair. Je ne peux pas vous dire quel mois pour l'instant. Merci. Deuxième question sur trois. La deuxième suivi, c'était, j'ai vu en fin de semaine justement, comme conseillère Lantaigne l'a mentionné, les gens qui ont participé au Parc Rotary. J'ai vu qu'il y a eu une initiative pour l'emprunt de raquettes qui s'est propagée. La communication de ça s'est faite beaucoup plus peut-être sur Facebook ou d'autres choses. Je n'avais pas vu une grande communication autour de ça. Est-ce qu'il y a une intention ou un plan de agrandir ce service-là et continuer à le faire? C'est quoi l'intention derrière le service? D'où ça vient? Et est-ce qu'on peut, est-ce que la population peut s'attendre de voir plus de ça cet hiver? Monsieur Richard, je pense que ça vient du service des loisirs, ce service-là. Oui. Bonsoir. Donc, oui, on a, comme par exemple avec les raquettes au Parc Rotary Saint-Onsin, on a également aussi le prêt de patins au niveau de l'anneau de glace à la place 1604. Donc, je pense que c'est des choses qu'on veut poursuivre. Il y a eu des discussions, je pense, avec le secteur de l'urbanisme sur la question même de vélo, des choses comme ça dans le futur. Donc, il y a des choses qu'on explore, mais pour le moment, c'est les raquettes et les patins, à ce que je comprenne. On a quand même un montant limité de raquettes à ce moment-ci.
Mais je pense que ça fait quand même l'affaire de la clientèle qu'on a pour le moment. Au niveau des communications et de la promotion, ça c'est peut-être plus une question pour ma collègue Annie. Mais je sais qu'il y a des informations qui ont circulé là, via différents modèles dernièrement. Alors, peut-être, Annie, si tu pourrais nous laisser savoir si les gens veulent suivre ça, comment ils peuvent s'informer de quand ça va être disponible pour avoir un peu plus de prévisibilité là-dessus? Parce que c'était une belle initiative. Les gens ont vraiment bien réagi. OK. On vous partage les moyens qui seront utilisés, Mme Godbout. OK. Dernière question que j'avais, puis j'en reviens un peu au commentaire à la conseillère Boudreau. On est dans des périodes où il n'y a pas beaucoup de soleil, la santé mentale est importante. Puis un des outils qu'on utilise pour promouvoir une bonne santé mentale, c'est anticiper des belles choses, à voir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, est-ce qu'on commence les plans au niveau, on sait que pendant l'été, les résultats au niveau de COVID-19 sont un petit peu plus favorables aussi, on est capable de se rassembler beaucoup plus. Est-ce qu'on a commencé à planifier l'utilisation de la place 1634 pour cet été pour vraiment essayer d'y amener son plein potentiel, comme je sais qu'on a voulu faire dans les dernières années? Qu'est-ce qu'on a de prévu qui s'en vient? Je sais qu'on n'a pas vu le plan maître de loisirs, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut anticiper, que les gens peuvent commencer à prévoir cet été, être en ville et pouvoir vivre ces choses-là? Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Peut-être, je présume, Luc, là, mais... Oui, M. Richard. Bon, merci pour la question. Donc, il y a des discussions en cours présentement. C'est certain que toute la construction et le développement qui se passe autour du centre-ville, c'est encore là cet été. Donc, ça fait partie de nos discussions. Donc, pour le moment, je pense qu'on regarde probablement à revenir avec l'initiative de l'été au parc Rotary tel qu'on l'avait l'an dernier. Il y a aussi également des discussions et des idées d'initiative par rapport au site musical, donc des choses qu'on pourrait faire pour essayer d'aménager et d'activer un peu plus ce site-là. Donc, toutes ces discussions-là se poursuivent et évidemment sont en lien également avec le plan directeur des loisirs qui vous a été présenté à la fin décembre. On devrait vous présenter le plan opérationnel de 2022 au mois de février par rapport à ce qu'on peut faire pour le plan directeur des loisirs qui pourrait possiblement donner certaines pistes à votre question également. Parfait. J'ai hâte d'entendre ça. Excellent, merci. C'est tout pour ce soir. Merci, M. Lantaigne. Merci, M. le maire. Donc, évidemment, moi aussi, j'aimerais te souhaiter une bonne année, puis une année remplie de succès, puis surtout de santé et de bonheur en 2022 à tous nos citoyens, nos employés de la ville, puis au conseil municipal. Puis, merci infiniment aux travailleurs essentiels. Sans eux, ce serait pas mal plus difficile en temps de pandémie. Juste un point pour moi, comme vous savez, avec l'objectif de toujours améliorer le service de transport en commun sur le territoire, là, ici à Dieppe, j'ai le plaisir de vous informer que ce soir, le minibus acheté par la municipalité en novembre dernier, finalement, ce soir est en service ce soir depuis 18h30. Donc, c'est un minibus qui offre une capacité de 11 passagers, possibilité de 3 clients en fauteuil roulant. Il est utilisé pour effectivement pour le transport à la demande, comme on a entendu parler pas mal dans les derniers mois. Vous pouvez ainsi voir le minibus déplacé un peu partout dans la ville. Il y a le logo de la ville de chaque côté, donc il est très visible. Une autre bonne nouvelle pour les clients et les résidents, c'est que les heures de service du transport à la demande sont maintenant étendues jusqu'à 22 heures à partir de ce soir. Puis du lundi, ça c'est du lundi au vendredi, puis ce service-là se terminait à 9h30, à 21h30 pour le passé, donc il y a 30 minutes d'ajouter. Le service samedi est disponible maintenant de 6h30 à 21h30, puis le dimanche de 10h à 18h. Puis en dernier, un simple rappel que les derniers départs des trajets fixes 94 et 95, pour ceux qui connaissent ça, en semaine, se font à 18h du CF Champlain. Le service transport à la demande est offert aux clients des trajets 94 et 95 de 18h30 à 22h. Puis pour plus de détails, bien sûr, toutes les informations sont sur le site web de la ville. Puis en terminant, j'aimerais de mentionner et de féliciter le travail exceptionnel de M. Luc Richard sur ce dossier-là, son leadership
On sait que c'est quelque chose de nouveau. C'est un projet pilote, il faut y croire, puis il faut mettre beaucoup de temps et de patience. Puis je lève mon chapeau à M. Richard sur ça, qui a fait un excellent travail. Puis je suis convaincu que ça va continuer de s'améliorer, puis pour devenir la norme. Donc voilà, c'est tout pour moi. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci bien. Alors, moi, de mon côté, comme vous pouvez voir, je pense que juste ceci étant seulement que la première réunion de l'année, déjà, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a beaucoup d'autres choses à venir dans les semaines qui s'en viennent. Ça va être une autre année chargée suite à une année qui a été pas mal chargée, puis particulièrement pour nos nouveaux élus. Parce que c'est un apprentissage d'où je sais que la courbe est assez raide. Alors, la pente est assez raide pour ça, mais on doit se réjouir qu'on est au moins encore capable de se parler, puis de faire avancer les choses, de faire avancer les dossiers. C'est une question d'amélioration continue processus dans lequel on croit beaucoup à l'Hôtel de Ville. Ayant d'ailleurs finalement une personne à plein temps. Je dis finalement parce que ça a été du stop and go pour un petit bout de temps, là, mais on a une personne à plein temps maintenant qui fait de l'amélioration continue. Fait que c'est au bénéfice de toute notre communauté d'avoir une personne qui fait ça à plein temps, puis améliorer nos processus et améliorer la qualité de vie de nos citoyens Dieppe. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous et au plaisir de se revoir autrement que virtuellement. À la prochaine.